L'écureuil est un poème engagé. En effet, il paraît en 1917 lors de la Première Guerre mondiale. À cette époque, les poètes prennent pour devoir le fait de relater ce qui se passe au front, et aussi ils tentent de raisonner les hommes pour qu'ils arrêtent de se battre. C'est le cas de Paul Fort qui publie Ballade française en 1917. Dans L'écureuil, le poète raconte la guerre perçue par cet animal. Comment ce poème à l'apparence frivole dénonce en réalité la guerre? Dans un premier temps, nous verrons comment est décrit le monde de la nature, puis dans un second temps, nous étudierons le dialogue d'une apparente légèreté. Enfin, dans un dernier temps, nous apprendrons quel est le message transmis par l'auteur. Le monde de la nature apparaît comme le personnage principal du dialogue. C'est surtout l'écureuil qui l'incarne, le poète s'adresse à lui. Il semble même s'effacer devant cette interlocutrice qu'est la nature. Tout d'abord, nous allons étudier les caractéristiques de l'écureuil. Son nom revient 9 fois. Il compose le titre et le début anaphorique de chaque apostrophe du poème montre bien que le poète choisit de s'adresser à lui. Parmi les caractéristiques propres à l'animal, on peut relever dans la première apostrophe sa vivacité, mais aussi sa gaieté et enfin sa beauté physique. Voyons à présent les éléments de la nature qui aident à définir les qualités de l'écureuil. Ce sont tout d'abord les saisons qui lui donnent une autre qualité, celle de la stabilité. Écureuil du printemps, écureuil de l'été, écureuil de l'automne, écureuil de l'hiver. La métaphore annoncée l'identifie à la fleur par sa beauté. L'écureuil a également un rapport physique avec la nature qui l'entoure. Et sa position est remarquable. Il existe un lien de famille et d'amitié entre tous les animaux de la nature qui ont accès à une position élevée, comme l'écureuil sur son pain vert. L'écureuil est apostrophé par le poète. Sa beauté physique représente la pérennité de la nature qui tient la première place dans le dialogue. Ce dernier se donne toutes les apparences de la légèreté. Dans ce dialogue, deux personnages prennent la parole. Ce jeu de questions-réponses donne une régularité que l'on retrouve dans la forme même du poème. Deux personnages prennent la parole tour à tour. Un des interlocuteurs est nommé, c'est l'écureuil, et ses interventions dans le dialogue sont signalées par le tiret qui suit chaque point d'interrogation. L'autre personnage s'identifie au poète lui-même, puisque ses interventions se font toujours sans marque d'énonciation distinctive. Il s'agit en fait d'un jeu de questions-réponses où le poète pose les questions et attend la réponse de l'écureuil, animal léger par excellence. Sa gaieté, sa vivacité d'animal voltigeant en font plus l'interlocuteur d'une comptine que celui d'un débat métaphysique sur la condition humaine. La forme du dialogue recherche un effet de régularité et de sérénité. En effet, les rythmes et les syntaxes sont parallèles et répétitifs, comme dans une chanson. Au début du texte, il y a un effet d'écho et de rime. Tous ces parallélismes donnent une régularité au poème qui suggère la sérénité. De plus, on peut noter que le poème est entièrement bâti sur une structure typographique et versifiée régulière. Chaque prise de parole constitue un paragraphe séparé, sauf l'avant-dernière, de longueur égale. On peut même retrouver des alexandrins dans ce rythme régulier. Chaque question du poète est constituée de 3 alexandrins et chaque réponse de l'écureuil est un alexandrin isolé, sauf pour le dernier couple de questions-réponses. Le poète a donc choisi de donner son poème une allure sereine, gaie et frivole, mais il souhaite ainsi donner plus de poids aux seuls jugements sérieux qui apparaissent, en fort contraste avec le reste du poème. La finalité de ce poème est donc de dénoncer la folie des hommes. L'instrument du message est l'écureuil, sa vision impartiale souligne la vanité et la furie guerrière des hommes. De manière récurrente, le poète interroge directement l'écureuil. Les localisations spatiales soulignent l'éminence de sa position et sa séparation du monde des hommes. Bon nombre de figures de style évoquent directement ou métaphoriquement la guerre. Celle-ci semble être la conséquence de la vanité des hommes, qui aiment marquer la terre de leur passage, quelles qu'en soient les conséquences. Mais les verbes employés montrent l'inanité de leur effort. Ils murmurent, menacent, traversent, mais il ne restera d'eux que de la poudre et du sang, destinés à se fondre dans la nature.
Si le poète a laissé à l'écureuil le soin de mettre en avant la vanité et l'horreur de la guerre, il souhaite en tirer lui-même une leçon plus générale. Il souligne que la tristesse naît de la folie des hommes. La tristesse, elle, apparaît par défaut, par contraste avec l'écureuil. En effet, sa gaieté et sa légèreté sont justement ce qui manque aux hommes. Les hommes sont des fous qui manquent de gaieté, telle était la première des réponses de l'écureuil. Le poète, en dotant l'écureuil de paroles, rend donc manifeste ici le caractère inadapté de l'humanité au monde dans lequel il vit, ce qui l'empêche d'en goûter les joies. La gaieté et la légèreté deviennent des valeurs rares en temps de guerre, et il faut sans doute lire à travers les lignes un appel désespéré à ces valeurs simples et naturelles face au carnage qu'accomplissent les hommes. Aussi innocent qu'apparaisse ce poème aux aspects de comptine, il sert la cause de la sagesse pacifiste, avec un moyen propre à cette sagesse, la simplicité. Paul Fort reprend le topos de l'animal. Mais alors que Ronsard, en 1552, dans Comme un chevreuil évoquait son amour pour Cassandre, lui donne une portée universelle à son œuvre. Il s'engage pour la paix en dénonçant la folie de la guerre.